La parole aux enfants présente les béatitudes. Heureux ceux qui pleurent car ils... Bonjour à tous ceux qui sont là devant moi, aux enfants derrière les écrans, les adultes aussi. Et je pense spécialement à Clémence. Ça fait longtemps que je n'ai pas salué Clémence, qui ne fait pas partie de notre communauté, mais qui regarde régulièrement l'histoire pour les enfants. Salut Clémence et sa maman. Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Alors je trouve que ça a un sens très particulier pour moi de faire l'histoire pour les enfants aujourd'hui, avec ce thème des larmes. Parce que ça a toujours été quelque chose de difficile pour moi. Depuis toute petite. Quand notre chien Paddy est mort, par exemple, tout le monde était triste. J'étais la seule à chialer, il n'y a pas d'autre mot. S'il y avait quelque chose de dur ou de difficile chez les enfants, tout le monde était triste. Et moi, je pleurais. Même à l'église, si mon cœur est plein, ça sort par les yeux. Et pendant très longtemps, les enfants et les grands, j'ai eu honte de ça. Et j'aurais voulu savoir quelque chose que Théo, le petit garçon, dans notre histoire, a appris. Ça a commencé comme ça. Un jour, mamie vient chercher Théo à la sortie de l'école. Et Théo, il a sur le front une grosse bosse, bleue, presque noire. « Oh, mon trésor !» dit mamie, « mais qu'est-ce que tu as ?»« Ah, mamie, c'est pas grave, je suis tombée dans la cour de récré, ça va mieux. » Mais le soir, au moment spécial que Théo a avec son papa, presque tous les jours, juste avant de se coucher, quelque chose d'autre est sorti. Normalement, ils blaguent ensemble, ils jouent, ils font des batailles d'oreillers. Et là, Théo est un peu éteint. Et papa dit, mais qu'est-ce que t'as, mon Théo? Tu sais, aujourd'hui, j'étais en train de jouer dans la cour de récré, derrière le gros arbre, dans le coin. Et j'ai glissé sur un caillou et je suis tombée et j'ai tapé ma tête contre une pierre. Tu vois, c'est pour ça que j'ai la grosse bosse. Et ça m'a fait mal, papa, mal. Et j'ai pleuré. Et la maîtresse est venue en courant et elle a mis un genre de pochette froide sur mon front et ça l'a calmé. Mais c'est pas ça qui m'a vraiment fait mal. Ah bon? C'est quoi? Dit papa. C'est que, tu sais, Mathis est le meilleur ami de Théo. Mathis me dit, tu pleures, fifi, mauviette. Et Mathis m'a dit, mon papa m'a dit que les vrais gars, ça pleure pas. Et là, papa, ça m'a fait plus mal que tomber. Et qu'est-ce que t'en penses, papa? Est-ce qu'un garçon, il a le droit de pleurer? Papa, il dit, moi, je pense que si on est triste ou on a envie de pleurer, on pleure, qu'on soit garçon ou fille. Mais tu sais, Théo, c'est une question qui m'intrigue. Je vais faire des recherches sur les larmes. Papa était comme ça. Dès qu'il avait quelque chose qui l'intéressait, il faisait des recherches. Je te dirai demain soir ce que je trouve. Donc, le lendemain soir, Théo, il attend avec impatience ce moment avec papa pour trouver ce que papa a à lui dire. Alors, papa, il sort son ordi. Elle dit, papa, Léo, voilà, j'ai fait un petit PowerPoint pour toi, spécial avec les infos que j'ai trouvées. Clic, clic, clic. Tu sais, la première chose, moi, j'ai cherché sur plusieurs sites. Il ne faut jamais se renseigner sur un seul endroit. D'accord? Oui, papa. OK. Alors, clic, voilà. Première chose, Léo,
Théo, c'est que les larmes protègent les yeux. Ah bon? Oui. Pour qu'ils ne sèchent pas. Si tes yeux étaient tout secs, tu ne verrais pas bien. Ah. Et pour évacuer un corps étranger. C'est quoi un corps étranger, papa? Tu sais, une poussière ou quelque chose qui est dans tes yeux. Les larmes, ça les lave. Ah. Et en plus, il y a un genre d'antiseptique, quelque chose qui tue les mauvais microbes dans tes yeux. Tout ça avec les larmes. Je dis oui, mais c'est juste le début, dit papa. Après, les larmes, ils pensent que ça calme les douleurs. Il y a des chercheurs actuellement qui sont en train de chercher parce qu'ils pensent qu'il y a un genre d'antidépresseur naturel dans les larmes qui calme l'esprit, le cœur quelque part, mais aussi le corps. Oh! Et troisième PowerPoint, ça fait baisser la tension émotionnelle. La quoi? Dit Théo. Oui, c'est quoi la tension émotionnelle? Alors, ça veut dire que quand tu as le cœur trop plein, ça peut être de joie, ça peut être de tristesse. Ça déborde et les larmes, ça aide à calmer. Oh! En fait, dit papa, j'ai trouvé, clic, il a un autre PowerPoint, et là-dessus, il voit plein de Japonais en train de pleurer. Tu peux sais pourquoi? Il dit, au Japon, ils ont des clubs qui s'appellent des Ruikatsu. Et dans un club Ruikatsu, les gens y vont parce que là, ils ont le droit de pleurer. Et pas seulement au Japon, ça se fait en Inde aussi. Oh. Puis, quatrième PowerPoint, cinquième PowerPoint, il y a aussi que quand on pleure, c'est une façon d'appeler à l'aide. Alors Théo, pourquoi les bébés pleurent? Parce qu'ils ne peuvent pas parler. Et quand ils ont mal, c'est leur façon de dire « Maman, j'ai besoin d'aide. Papa, j'ai besoin d'aide. » Dit papa, justement. Mais même quelqu'un qui est plus grand comme toi, si tu étais tombé derrière l'arbre et personne ne t'avait vu et tu t'étais vraiment gravement blessé et tu avais pleuré, comment est-ce qu'on saurait que tu étais là? Oh, donc en fait, quand tu as pleuré, c'était une façon d'appeler à l'aide la maîtresse. Elle est venue, n'est-ce pas? Ah oui. Oh, mais tu sais, Théo, dit papa, l'information la plus importante que j'ai trouvée sur les larmes, je ne l'ai trouvée pas dans un site. C'était dans un livre. Lequel? Un livre qu'on lit tous les jours dans la famille. Mais lequel? La Bible. Oh, dis oui, dit papa. Tu sais, le verset le plus court de la Bible dit « Jésus pleura ». Et dans la version que nous lisons dans la famille, ça dit « Jésus fondit en larmes ». Ah. Et il dit que Jésus a pleuré parce qu'il était triste à cause de Jérusalem. Est-ce que tu penses que Jésus est une mauviette? Non. Jésus, il a pleuré. Donc, tu as le droit de pleurer. Et moi aussi. Oh, alors Théo, il se tient tout droit, il dit, ça, je vais partager avec Mathis demain, qu'il sache que Jésus a pleuré. Et moi, j'ai le droit. Et lui aussi. Peut-être son papa, il a besoin d'apprendre aussi qu'il a le droit de pleurer. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, dit papa, je pense que c'est une excellente idée. Alors, Théo dit, papa, normalement, on prie ensemble, n'est-ce pas? Et hier soir, c'était toi. Alors, ce soir, c'est moi qui prie. OK. Et Mathis, il a prié. Jésus, ça m'a fait tellement bien de savoir que toi, tu as pleuré. Et tu n'étais pas une mauviette. Et que moi, j'ai le droit de pleurer. Et je te remercie parce que tu as fait des larmes qui font du bien, plein de choses. Merci. Aide-moi à accepter que quand je pleure, c'est une bonne chose. Et d'être là avec les autres quand ils pleurent, s'ils ont besoin d'aide. Amen.
les enfants et les grands, pour aujourd'hui, nous avons un dessin très spécial fait par Myriam. Et je vais vous inviter à regarder dans le dessin et voir si vous voyez des éléments de l'histoire que j'ai racontée aujourd'hui. Quand vous allez colorier, est-ce que vous voyez une larme qui enlève des mauvaises choses qui étaient dans l'œil? Est-ce que vous voyez la tristesse? Est-ce que vous voyez d'autres choses qui sortent? Je vous laisse voir. Et à la prochaine fois. Soyez heureux, soyez de joie, un belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, une belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. La parole aux enfants présente Les béatitudes. Bien, je vous invite